Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information, l'édition de 19h45, la dernière de cette année 2021. Ce matin, Maître Hamadou Munkela Kadigatou, avocate chargée de défendre les Rwandais expulsés par l'État nigérien, était face à la presse. Une sortie médiatique qui fait suite à l'arrêté du ministre de l'Intérieur de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses en date du 27 décembre dernier, faisant cas de l'expulsion de 8 Rwandais qui ont quitté le territoire nigérien. Dans un délai d'une semaine, ces Rwandais sont estimés être des acteurs des événements tragiques intervenus au Rwanda en 1994. Suivez la teneur de cette sortie médiatique. Il est important de préciser que plusieurs Rwandais qui ont été déclarés libres ou acquittés sont dans l'impossibilité de retrouver dans leur famille par peur de représailles au Rwanda. Ils ont été contraints de rester à Arusha, en résidence surveillée pratiquement pendant 10 ans. C'est ainsi que par résolution 2529-2020 du 25 juin 2020, le Conseil de sécurité a affirmé la nécessité de trouver des solutions rapides et durables à la question de la réinstallation des personnes acquittées ou libérées par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Suivant accord en date du 15 novembre 2021, signé entre la République du Niger et l'Organisation des Nations Unies, la République du Niger a accepté d'assurer la réinstallation sur son territoire de 9 personnes libérées ou acquittées. Au terme de l'article 5 de l'accord, la République du Niger s'est engagée à accorder aux personnes libérées ou acquittées, sans exiger de paiement, le statut de résident permanent, de leur délivrer les pièces d'identité pertinentes dans les 3 mois suivant leur entrée sur le territoire. Voilà les engagements pris par la République du Niger devant les Nations Unies et devant ses pairs. Plus grave, l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur a été pris en violation flagrante de l'accord de réinstallation conclu entre la République du Niger et le mécanisme des tribunaux pénaux internationaux sous l'égide des Nations Unies, et ainsi que de plusieurs autres instruments régionaux juridiques régionaux et internationaux qui ont été violés par l'État du Niger en prenant cet arrêté d'expulsion. Il est important de préciser que dans l'accord signé par la République du Niger, il est dit ceci, que le Niger s'engage à ne pas extrader ni remettre de quelque autre manière les personnes libérées ou acquittées à la République du Rwanda ou à tout autre État, afin qu'ils soient jugés à raison des faits pour lesquels elles ont déjà été jugées par le tribunal pénal international. C'est pour expliquer que la réinstallation de ces Rwandais au Niger n'est pas née ex nihilo. C'est un accord que le Niger a lu. Le Niger s'est engagé dans cet accord à travers des articles à respecter et à donner à ces gens la possibilité de pouvoir vivre paisiblement au Niger. Donc, en ordonnant leur expulsion de manière irrégulière et en retirant leur titre, le Niger viole de manière scandaleuse les articles 3, 4, 5, 7.2 de l'accord qu'il a signé aux Nations Unies. Car aussi longtemps que le Niger ne dénoncera pas régulièrement cette convention, l'État du Niger ne peut, sans engager sa responsabilité, refuser d'exécuter les termes du dit accord. Il n'a jamais été prouvé aussi que ces Rwandais se sont rendus coupables de violation des droits de la République du Niger, en particulier celles relatives à leur statut de résident. Du reste, l'arrêté en cause ne vise que des raisons diplomatiques, excluant tout recours à un motif sérieux qui justifierait leur expulsion du territoire national. Le mouvement Tournons la page, section de Niamey, a rendu public hier après-midi une déclaration. D'autres précisions dans ce compte rendu de Hamza Sakou. Fidèle à sa mission de lutter contre les inégalités sociales et pour la défense des droits humains au Niger,
La coordination tournant la page, section Niamey, continue son combat. En effet, il s'agit pour cette structure, par la présente sortie médiatique, de faire le point sur l'évolution du mouvement engagé depuis 29 novembre dernier. Cela fait 4 fois que notre coordination a introduit des déclarations de manifestations auprès de la ville de Niamey. Mais malheureusement, vous avez tous été témoins. Toutes ces déclarations ont été systématiquement rejetées par les autorités de la ville de Niamey. Ces rejets répétés démontrent à suffisance la détermination du pouvoir en place à obstruer cette liberté fondamentale, pourtant consacrée par notre loi fondamentale, à savoir la Constitution du 25 novembre 2010. L'opinion nationale et internationale doit désormais comprendre que toutes ces interdictions sont aussi actées par le président du conseil de ville de Niamey. Tous ces acteurs politiques, opposition, pouvoir confondus, sont même pipe, même tabac, et ne défendent en réalité que leurs intérêts égoïstes et mesquins. Pour ce faire, ces combattants pour la justice sociale n'entendent pas baisser les bras. Le retrait sans délai de toutes les bases militaires étrangères, principalement celles françaises. Deuxième position, nous demandons justice pour nos frères assassinés de sang à Tira. Troisièmement, justice pour toutes les victimes du terrorisme au Niger. Quatrièmement, la libération de tous les prisonniers politiques et ou d'opinion, dont notre camarade Anas Jibril, détenu depuis le 28 mars 2021. L'ouverture d'une enquête judiciaire contre l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, pour haute trahison. La refonte du système de défense et de sécurité au Niger et au Sahel. Nous projetons dans les jours à venir d'organiser une grande conférence publique, et ça va être au stade général Sénikounché, à une date qui sera incessamment communiquée. La coordination TLP Niamey s'est dit déterminée de continuer ce combat, mais aussi appeler les autorités nigériennes à revenir sur des meilleurs sentiments dans le respect des textes constitutionnels. Autre aspect de cette édition d'information, dans quelques heures, l'année 2021 fera ses adieux. Ce passage à une nouvelle année est une occasion pour la jeunesse de se retrouver dans des lieux de distraction ou en famille. Mais cette année, l'ambiance relative aux préparatifs du réveillon est timide, selon le constat d'une équipe de la télévision Labari. Il y a quelques années, les préparatifs du réveillon du Nouvel An suscitent un engouement chez les jeunes Nigériens. Mais force est de constater que cette année, c'est une accalmie au niveau des préparatifs, à en croire certains responsables du salon de coiffure. Comparé à l'année dernière, non, cette année c'est comme si tout est calme. On ne sait pas si c'est dû au virus ou bien les gens sont décidés cette année à rester à la maison, passer le réveillon en famille. Mais quand même ça va, il y a la clientèle, ça va, mais pas comme l'année passée. La timidité de la clientèle au niveau des salons de coiffure s'apparente également à celle de certains lieux de distraction. C'est un peu calme pour cette année. Bon, moi, je pense que c'est dû à la pandémie de la Covid là, qui fait en sorte que beaucoup de gens ils n'aiment pas trop sortir. Ils préfèrent passer des réveillons à la maison entre eux. Mais alhamdoulilah, ici, en tout cas, on a eu beaucoup de réservations au niveau du Skylounge. Fêter ou pas le réveillon, le passage de l'année 2021 à 2022 est une occasion de présenter ses meilleurs vœux aux parents, amis et connaissances. On souhaite à tout le monde beaucoup de santé, bonheur, longévité,
Et la fin du coronavirus. On veut le plus cher, en tout cas pour le peuple nigérien, c'est surtout la santé. Quand on a la santé, on a tout. Et surtout la sécurité, la prospérité et le bien-être pour tout le monde. Je souhaite à tout le monde de trouver l'amour, l'argent, la bénédiction, la santé, surtout la santé. Souhaitons les meilleurs vœux au peuple nigérien à l'occasion de l'arrivée de cette année 2022. Restons toujours avec les préparatifs de ce réveillon avec une de nos équipes qui a fait cette fois-ci un tour au niveau des vendeurs des méchus de la capitale. Et ce sujet est signé Nafis Zakou. À quelques heures de la célébration de la fête du Saint-Sylvestre ou fête du 31 marquant ainsi la fin de l'année, les préparatifs vont en train au niveau des vendeurs de méchouis. Pour cette année 2021, l'ambiance est peu festive par rapport aux années passées, chose qui inquiète les vendeurs des méchouis qui se disent prêts à mettre les bouchées doubles pour satisfaire les clients. Les clients commencent à venir, mais quand on regarde l'année dernière à celle de cette année, en tout cas l'année dernière était mieux que cette année. L'année dernière on était vraiment très occupés par le travail, mais cette année-là, vous voyez vous-même. L'année dernière on avait 2 fours en banco. Cette année, nous avons 3 fours en banco et le grand four. J'espère bien que, Inch'Allah, d'ici 22h, tous les clients seront servis. Et nous sommes prêts à les accueillir. Inch'Allah, ils seront contents du travail qu'on va leur fournir. Oui, vraiment, les clients viennent massivement comme d'habitude. Chaque fête, à peu près, c'est comme ça. Mais pour le moment, on ne sait pas comment ça va passer. Comme on va continuer le travail d'ici le 1er jusqu'au matin. Donc, le seul problème, c'est le faux rendez-vous. On va venir crier sur nous alors que ce n'est pas par esprit, c'est le travail qui est beaucoup pour la fête. La nuit du 31 est un moment de réjouissance. C'est pourquoi elle doit être fêtée en famille. En témoignent ces clients qui sont venus réserver leur méchoui de fête. J'ai amené mon mouton puisqu'il me fait un bon méchoui, puisque j'ai l'habitude d'amener. C'est pour cela que j'ai amené cette année. Je suis satisfait avec leur travail, puisqu'ils savent faire leur travail. C'est pour cela que j'ai amené mon mouton. C'est chaque 31 que j'amène. On va fêter ça en famille chaque année. Ainsi, en dehors des festivités de cette fête du Saint-Sylvestre, la nuit du 31 décembre 2020 est aussi une occasion de souhaiter bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Tout autre chose dans cette édition d'information, une centaine de pèlerins du consortium d'agences Sauki et Hambali Voyage séjournent en Terre Sainte depuis quelques jours. Le dernier sous-groupe de pèlerins a effectué les visites dans la sainte ville de Médine hier, jeudi 30 décembre. Tout se déroule normalement à la grande satisfaction des pèlerins nigériens convoyés par ces 2 agences de Hajj et du Oumra. Le compte rendu est signé Ibrahim Yero. C'est ce jeudi 30 décembre 2021 que le dernier sous-groupe de la centaine de pèlerins du consortium Sauki et Hambali Voyage a entamé les visites sur les sites ayant marqué l'histoire de l'islam à Médine. Ainsi ont-ils visité la mosquée Kibalataini, le jardin du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, où les pèlerins se sont approvisionnés en date, le mont Uhud et bien sûr la toute première mosquée de l'islam, celle de Quba. Les candidats au petit pèlerinage n'en demandent pas plus. Wallahi mun gode kwarai kuma otal din da aka ajiye ni dai wanda na gani da wanda na gani ba wallahi ban taba sabuka otal ba kamar ta yanzu zuwan da ni maka guda uku to ban taba zama irin wannan otal ba kuma gab da masallaci take ba wahala ko guda ba kuskure ko guda masauki wanda an kai mana aihiyar da wanda muka sauka masauki wato muna jin daɗi ana kula da mu sosai da sosai ba matsala komai da ikon Allah aiwa kai ai ga ka umra za 2016 ai ga ka hajji za 2016 me wanne hotel wanne kan Istanbul irse masha Allah dai nirgane tabarakallah
Fisibillah irman bai aiwa ka irman bai gidi hotel wani wudu. C'est la première fois qu'ils ont hôtel wani wara. Du côté des convoyeurs aussi, l'on se satisfait que tout se soit finalement bien déroulé. Zair ka Madina alhamdulillah ina borayno shambro mo borhinka iganu fufo dari ta cinga dogo fora ya dinga irgane wallahi ir sabu ir koy subhanahu wa ta'ala se ir sabu mo ir koy banda ir sabu jinfunai se kan nira hauzu inga yo kan ila sabu ir makka ir ma ibada te ir magara la bo se ir magara la bizai se lakkal kanai mai illa murada hakan ga himanda mu gurin mu gudani tunda gurin mu alhazai su iso su zo su ibada ta kawo su tunda ai inda ba wani guri da an koma gida kuma alhamdulillah ga munan yau a cikin garin Madina tare alhazai. À leur hôtel, les pèlerins de Saouki et Hambali Voyage s'estiment heureux d'avoir la sainte mosquée de Médine à quelques pas seulement. De leur chambre, ils entendent le muezzin ainsi que le début et la fin de la prière. Et c'est dans la mosquée du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, qu'ils effectuent, sans peine d'ailleurs, les 5 prières quotidiennes. Sun ɗauka muna otal ga mu ga harami babu wani damuwa kai mun gode mu yi hamdala kwarai alhamdulillah da Allah gwada mu waggarana. Hotel ne ya haramo ne ya irga fatai nono irmu fur haramura. O tabi kul sina wallahi alhamdulillah. C'est en principe ce vendredi que ce sous-groupe rejoindra les autres pèlerins à la Mecque pour achever les rites de la dernière édition Umrah de 2021, clôturant ainsi et en beauté une autre année marquée par la pandémie de Covid-19. En route pour la Terre Sainte, les pèlerins de Hambali et Sarki Voyage ont dû faire face à une nouvelle mesure des autorités saoudiennes. Mais après quelques jours de blocage à Dubaï, ils ont pu arriver à Médine. Voyons ce qui s'est réellement passé avec Ibrahim Yero. Si tout s'est bien déroulé au départ de Niamey pour les pèlerins du consortium Hambali et Saouki Voyage, le trajet sera quelque peu affecté après l'escale d'Addis Abeba. C'est à l'aéroport de Dubaï que les voyageurs vont apprendre une nouvelle mesure des autorités saoudiennes qui venait de tomber comme un couperet. Désormais, la compagnie ayant transporté les Nigériens n'est plus autorisée à fouler le sol de la Terre Sainte. Mais loin de se laisser abattre par cette nouvelle, les premiers responsables du consortium d'agences Saouki et Hambali Voyage décident de prendre le taureau par les cornes. Alliant détermination et ingéniosité, ils ont payé à leurs frais le visa émirati à tous les pèlerins, pris un hôtel à Dubaï pour les héberger avant d'offrir à chacun un nouveau billet d'avion sans aucun frais supplémentaire. Pas même pour le renouvellement du test Covid-19. Lalle kamfanin mu cikin wannan tahiya ya dauki nauyin dukkan biye na a sake mu alhazai ga kudin hotel wanda alhaji ba za a tambaye shi ba wanda an kaje su Dubai. Kamfani ya dauki wannan nauyi. Les bénéficiaires témoignent. Da ba su yi kokari ba da kama wa ubangiji ai da ba mu zo ba sun yi kokari duk da aka yi kuma mun sani hasara kudin da za su yi akan canza biye da yonan hasara ce mai yawa amma saboda su inganta tahiyar bayan Allah kuma su inganta kamfanukan su suka dage suka yi ta kokari akan su tabbatar da wannan amma su yi duk da ake yi akan mutum a samu da kuma Allah ya samu mutike su suka yi kokari kudan ba na kokarin ba ai da an sha wahala tunda muka sami yan miskilan to insha Allah shi Hambali da Saukin babu wanda suka zamna insha Allah tukuru sai da muka samu muka yi da cikin shi. Masha Allah ina kokar kulte irse kokar kulkan igite masha Allah ina kokar te in bani se inirka inir hotel ra in hotel bana ina haya kul bana. Tout est bien qui finit bien, dit l'adage. Ayant eu la preuve que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît les grands hommes, les pèlerins sont reconnaissants des efforts et sacrifices consentis par l'honorable Bachir Haroun Hambali et Cheikh Abbas Ibrahim.
kai ni da ke magana nan da kai da na zo Madina nan bakin otal sayar ni sajadatu shukuri na azago shi na ƙasa ni godiya ga Allah da ka Madina kuma duk mun koma cikin farire da an ce ba mu zo umara ba da nan ne muka koma cikin bakin ciki amma yanzu alhamdulillah mu a cikin jin daɗi kwarai tun da shi ya kawo mu kuma Allah ya saka shi mun fara aikin umra da ikon Allah muna cikin farin ciki da godiya Allah. Hambali Boyaji Allah ya ƙara darajarta, Allah ya ƙara darajarta, Allah ya ɗauka shi ɗaukar kamfani ne, Allah ya tsare shi, ki mun gode kwarai. Iman ta noru wallahi iman ta noru irga. Hay kunno irman bana irman hotel noru bana irman biye noru bana kalda irman ne irko kan ga bana am bana sarki se Hambali Voyage aman bana abasi se zami irwo irsingi bana. Rien d'étonnant puisque ces deux hommes étaient à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey pour assister les pèlerins et pèlerines à effectuer les formalités aéroportuaires. En ces temps de Covid-19, où l'accès à la terre sainte de l'islam est marqué par des restrictions multiples et multiformes, c'est la 5e Umrah que le consortium d'agences Saouki et Hambali Voyage organise en cette seule année 2021 qui s'achève. Qui dit mieux? Du sport, en fin de cette édition d'information, la 42e édition du Sabre national amorce demain la phase ultime. Il ne reste plus que 10 lutteurs invaincus en marge de ce Sabre national. Notre reporter Boubacar Ibrahim s'est intéressé au Tchali-Tchali. Parmi donc les multiples aspects qui composent la compétition du Sabre national, il serait peu judicieux d'ignorer la prononcée importante de ceux qui se font communément appeler Tchali-Tchali, autrement dit dessins animés en langue nationale. Ils sont là de part et d'autre de l'arène, habillés bizarrement, couverts de tout genre de bidules et ne ressemblent presque à personne. Leur objectif principal est de regarder le public à travers des gestes comiques tout en copiant chaque combat précédent par imitation. Ils viennent de toutes les 8 régions du Niger et sont organisés par une sorte de regroupement associatif. Pour Issoufou Kodo, l'apport de Tchali-Tchali de l'organisation de la lutte n'est plus à démontrer et sont d'ailleurs présents dans toutes les activités à caractère traditionnel. Tchali-Tchali, ce n'est pas le terme approprié. Tchali-Tchali, c'est, si vous voulez, une sorte d'usurpation. Ici, on fait allusion au célèbre acteur anglais, Charlie Chaplin. Et ça a subi un glissement de sens, si bien qu'en Hausa et en germain, on dit Charlie. Donc tu fais le pitre. Sinon, le terme, c'est en Hausa, Angumbuli. On les trouve dans les sports traditionnels. Donc ce sont les bouffons. Ils font partie intégrante de tout ce qui est jeu et divertissement traditionnel. Ils ont leur place. Ce sont des pièces à conviction, ce sont des régulateurs de tension. Vous avez vu bien avant la vidéo, s'il y a une chute litigieuse, il vient par des simulations, il montre exactement comment cette chute-là est intervenue et qui est le vainqueur, qui est le vaincu. Donc ils font partie de l'organisation de tout ce qui est sport traditionnel. On les trouve en boxe traditionnelle, on les trouve en charo, on les trouve en faka. Ils font partie intégrante et on ne peut pas faire la lutte sans eux. Et ne les voyez pas comme ça. C'est des fins connaisseurs de lutte. Et ils sont dans chaque région. Le tour qu'ils font, c'est significatif. On se sert d'eux, souvent pour faire certaines choses qui ont un caractère occulte. La richesse culturelle nigérienne est immense et variée. Il est donc plus que fondamental de veiller à cadrer ces richesses pour une organisation irréprochable de la lutte traditionnelle. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je souhaite une bonne et heureuse année 2022. Bonsoir.